Alors, la culture, ce n'est pas un ensemble de dates, de fêtes, de choses qu'il faut avoir lues. Ce sont des hommes et des femmes qui, à un moment ou à un autre, se sont retrouvés prises aux questions qui leur venaient d'eux-mêmes, de leur vie, de leur époque, de leur société. Et ce que je voudrais, c'est vous faire partager un peu cette passion. Pourquoi? Parce que ces questions, elles nous ont construites, leurs réponses nous ont construites, et nous aussi, on peut se trouver confrontés aux mêmes questions. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du rouge et noir de Stendhal. Alors le rouge et noir de Stendhal, c'est pas uniquement parce qu'on aime les couleurs et qu'on réfléchit si le noir et le rouge sont assortis, le titre reste mystérieux, mais c'est le premier grand roman, et il en a écrit en fait en réalité et publié et achevé que 2 dans sa vie. C'est le premier grand roman d'un écrivain dont le nom réel était Henri Bell et qui a signé du nom de plume de Stendhal. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui l'intéresse? Au fait, cet homme, toute sa vie, ce qui l'a intéressé, c'est d'essayer d'examiner la psychologie humaine, mais en réalité, dans sa vie, il a été confronté à une opposition très forte, et c'est elle qui structure son œuvre. D'un côté, il y a le sublime, il y a ce qui est beau, il y a ce qui est au-dessus de tout. Et ça, le sublime, il l'a rencontré dans 2 choses. D'abord, dans la passion amoureuse, dans les femmes. Stendhal était éperdument amoureux de certaines femmes, et quelquefois pendant 10 années entières. Et puis l'autre chose, c'est qu'il a vécu l'épopée de Napoléon de très près. Il a été au service de Napoléon. Et Napoléon, c'est cet homme qui, pour une jeunesse issue de la Révolution, qui voulait la liberté, a essayé de répandre cette idée de liberté dans l'Europe entière, avec en permanence, chaque jour était différent, il y avait une bataille, il y avait de l'énergie à trouver. Et donc, le sublime, l'héroïsme, il l'a trouvé dans Napoléon. Eh bien, dans le rouge et noir, on va retrouver ces 2 côtés du sublime, dans la passion amoureuse. Julien avec Madame de Rênal avec Julien, Mathilde avec Julien, c'est pas réciproque. Il y a cet absolu de la passion pour laquelle on est prêt à tout donner, à tout risquer. Et puis en face de ça, il y a la petitesse, il y a la mesquinerie, il y a les petites choses, les gens qui regardent en petit, mesquins. Et ça, c'est le monde d'après Napoléon. C'est le monde de la Restauration. Qu'est-ce qui se passe à la Restauration? Napoléon est obligé de partir. On rappelle le roi et on rappelle tous ces aristocrates qui ont vieilli, qui avaient 20 ans en 1780, mais qui en ont maintenant 32 plus, qui ont 50, 60, 70 ans, qui veulent revenir à l'Ancien Régime. Et par rapport à ça, la France va devenir un peuple de bourgeois qui va chercher à s'enrichir. Donc l'appât du gain petit à petit, l'importance de la naissance où la personne n'a aucun mérite pour être là où elle est, tout ça, c'est la petitesse, c'est la mesquinerie, c'est la pusillanimité. Voilà. Et chez Stendhal, on a l'opposition du sublime et du pusillanime. Alors pourquoi est-ce que c'est le premier roman réaliste? Parce que ce qui l'intéresse, c'est la confrontation de la psychologie sublime, par la passion, par la volonté d'être, par la volonté d'être héroïque, qu'on a chez Julien Sorel, avec l'infinie possibilité des mesquineries de tout genre. Alors les mesquins, c'est quoi? C'est Monsieur de Rênal, il est fier de sa naissance, il organise un monde bourgeois, organisé, et surtout pas avoir d'idées l'une au-dessus de l'autre qui lèverait la tête au-dessus de l'horizon. C'est des bourgeois comme Valenod, c'est tout ce petit monde de la province de Verrières où quand quelqu'un sort, etc., cette personne, on va discuter parce qu'il y a une place d'honneur plus importante que l'autre, ce monde lié à la hiérarchie sociale. Et donc, ces 800 pages de ce gros livre, voilà une belle édition du Rouge et Noir, voilà, alors on peut la voir en plus petit, ces 800 pages, elles sont la confrontation d'une âme qui veut être héroïque et qui l'est, confrontée à la petitesse de l'existence, à la petitesse de ces gens, de ces gagnes petits. Et c'est ce qui fait que ces 800 pages s'avalent comme un roman exceptionnel.